Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de design humain, mais des outils que j'utilise pour travailler. On me pose souvent la question de qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire mes vidéos YouTube, qu'est-ce que j'utilise comme plateforme pour mes programmes, qu'est-ce que j'utilise pour créer mes visuels, etc., etc. Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors j'ai décidé de classer ça dans 3 différentes catégories. La première, ça va être les outils numériques, en fait, toutes les plateformes que j'utilise, les logiciels, les applications, par exemple pour créer mes visuels, pour héberger mes programmes, etc., etc. La deuxième, ça va être les outils physiques, comme par exemple le matériel que j'utilise concrètement pour travailler, pour créer mes vidéos YouTube, etc. Et le troisième, ça va être les outils de communication, notamment les plateformes de communication, les réseaux sociaux que j'utilise pour communiquer justement au sujet de mon activité. Alors on va commencer tout de suite avec les outils numériques. Donc premièrement, pour créer mes visuels, que ce soit mes publications sur Instagram, mes visuels pour mes webinaires, les vidéos de mes formations, parfois les vidéos YouTube, mais aussi les couvertures de mes vidéos YouTube, mais aussi les e-books que j'ai créés et que je vends. En fait, dès qu'il s'agit de créer un visuel, quel qu'il soit, j'utilise Canva. Canva, c'est vraiment très pratique, c'est très simple d'utilisation. Il y a d'ailleurs une partie gratuite qui est vraiment très très complète. Bon, moi maintenant j'utilise la partie payante pour plus de liberté en fait, surtout en ce qui concerne les illustrations que je veux utiliser, tout ça. Mais la partie gratuite est vraiment super bien. D'ailleurs, tous les e-books que j'ai créés, Développer ton business, je les avais créés à l'époque avec la version gratuite. Ensuite, en ce qui concerne mes montages vidéo, que ce soit les montages vidéo de mes vidéos YouTube ou alors de mes programmes en ligne, j'utilise iMovie tout simplement parce que j'ai un Mac et c'est le logiciel de base de Mac, enfin de mon MacBook, et il est largement suffisant pour l'utilité que j'en fais. Maintenant, je vais vous parler d'une troisième plateforme, c'est Podia. C'est la plateforme que j'utilise pour héberger mes programmes en ligne et mes formations. J'ai choisi cette plateforme à l'époque parce que j'avais vu plusieurs personnes qui l'utilisaient et qui en disaient du bien. Moi, j'en suis plutôt satisfaite, mais c'est vrai que peut-être que maintenant, depuis j'ai entendu parler d'une autre plateforme qui s'appelle Teacheasy et j'ai déjà participé en tant que cliente à des programmes sur cette plateforme-là et je l'ai trouvé très bien. Donc peut-être que si j'avais à choisir maintenant, peut-être que je choisirais Teacheasy parce que pour le coup, c'est complètement en français. Donc je trouve qu'elle a l'air vraiment pas mal. Après, je l'ai pas expérimenté en tant que professionnelle. Je vais vous parler d'un quatrième outil que j'utilise très régulièrement, c'est Zoom. Zoom, ça permet de faire des réunions en ligne, donc c'est notamment ce que j'utilise pour faire mes séances avec mes clients. Alors au début j'utilisais la version gratuite qui était largement nécessaire pour ce que je faisais, notamment pour faire des séances individuelles avec des clients, mais depuis il y a eu une mise à jour et maintenant les rendez-vous individuels quand c'est gratuit sont limités à 40 minutes. Avant c'était limité à 40 minutes que s'il y avait un nombre de personnes supérieur à 2. Mais maintenant, c'est limité à 40 minutes pour tout le monde, donc j'ai pris la version payante et de toute façon, j'avais prévu de prendre la version payante parce que dans mes formations, il y a des rendez-vous collectifs, des cours collectifs et pour cela, j'ai besoin de la version payante. Mais en tout cas, Zoom, pour le coup, je l'utilise également pour créer les webinaires de mes programmes en ligne parce que c'est très pratique. On peut mettre ma petite tête en haut de l'écran avec le PDF. Et en fait, je fais une réunion toute seule et j'enregistre cette réunion et ça crée les vidéos pour mes programmes en ligne. Après, il y a un outil qui est quand même plus adapté pour ça qui s'appelle Loom. Oui, ça ressemble, mais je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est vrai que ça a l'air plus sympa parce que déjà, il y a la petite image de notre tête, elle est dans un rond. Et je trouve que ça fait plus adapté, ça fait plus pro. Moi, c'est dans un carré et je trouve que ça fait moins beau. Mais bon, je vais pas payer une nouvelle plateforme juste pour ce côté-là, même si j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais je préfère des fois ne pas savoir parce que parfois on se crée des besoins juste en découvrant qu'ils existent alors que jusqu'à présent on n'en avait pas besoin. Ensuite, je vais vous parler de la plateforme de mon site internet, c'est-à-dire Wix. Mon site, il est hébergé sur Wix. Alors, à la base, je pense pas que ce soit le meilleur, loin
loin de là. Mais pour le coup, j'avais commencé là-dessus, c'était le seul que je connaissais. J'ai pris au pif. On peut faire notre site gratuitement au début avec Wix, donc c'est ce que j'ai fait. Mais là, pour le coup, je ne vais absolument pas vous le conseiller parce que je connais pas les autres et pour le coup, je pense vraiment qu'il y en a des mieux que ça. Voilà, je crois que j'ai terminé en ce qui concerne mes outils numériques. Maintenant, je vais vous parler de mon matériel, le matériel que j'utilise pour travailler. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, mon ordinateur, c'est un MacBook. C'est vrai que c'est pratique parce que pour le coup, j'ai aussi l'iPhone et j'ai aussi la tablette Apple. Il y a tout qui est relié les uns aux autres et je trouve que Mac, c'est quand même cool. Même si avant, j'ai beaucoup travaillé sur PC également, mais je trouve que Mac, c'est quand même plus résistant. J'ai l'impression que l'ordinateur rame moins, qu'il y a moins de virus. Enfin, voilà. Après, j'y connais rien, hein. Moi, je vous dis juste que moi, j'utilise parce qu'on me pose souvent la question. Ensuite, pour filmer mes vidéos YouTube, donc là, je suis en train de filmer avec un appareil photo, c'est le Sony ZV-1. Donc c'est un appareil, je vais vous mettre une photo du coup, qui est pratique justement pour les personnes qui veulent faire des vidéos, qui veulent faire des vlogs ou autres, parce qu'il y a l'écran notamment qui se tourne et on peut voir notre image ici, on la voit là. Ça permet de bien se cadrer en mode, c'est un peu un appareil photo mais qui fait comme selfie quoi, donc c'est quand même hyper pratique. Pareil, je m'étais un petit peu renseignée avant de l'acheter, j'ai regardé quelques avis, tout ça. Et a priori, pour commencer, c'est quand même pas mal, même si vous pouvez complètement faire des vidéos YouTube avec votre téléphone. Maintenant, il y a des super téléphones qui font des super vidéos. Il n'est absolument pas nécessaire d'investir dans un appareil. Moi, le problème, c'est que mon téléphone, à l'époque, quand je voulais commencer YouTube, il était pas top. Et surtout, j'arrivais pas à brancher le micro, je crois, et d'avoir le son du micro. Alors déjà que l'image, elle était pas ouf. Si en plus le son, il est mauvais, ça aurait été affreux. Sachant que le son, c'est quand même quelque chose de très important pour les vidéos YouTube. Et d'ailleurs, en parlant du son, j'utilise un micro-cravate. C'est un micro-cravate de la marque Boya. Il coûte même pas 30 €, je crois, et il est très bien. En tout cas, moi, j'en suis très satisfaite. Il fonctionne depuis les années là que je fais mes vidéos YouTube et je trouve que le son, il est quand même pas mal. Autre chose que j'utilise également, c'est le ring. Le ring, c'est la lumière. Alors, c'est pas forcément nécessaire au début. On peut par exemple se mettre face à une fenêtre. Là, par exemple, d'un côté, j'ai le ring, de l'autre côté, j'ai la fenêtre qui donne un éclairage. Bon, je suis pas pro non plus là-dedans, hein, c'est vraiment du bricolage. J'essaye de plus apporter du contenu de qualité plutôt que tout ce qu'il y a autour, mais je trouve que ça donne quand même une bonne base parce qu'une vidéo qui est agréable à regarder, c'est plus sympa qu'une vidéo toute pourrie avec une mauvaise lumière et un mauvais son, même si le contenu est très intéressant, surtout qu'en ce moment sur YouTube, il y a quand même pas mal de concurrence. Donc le ring, il est de la marque, attendez, Neewer, N-E-E-W-E-R. De toute façon, je vais essayer de vous mettre toutes les références en dessous, même si je ne sais pas si ça existe encore, parce que moi, tout ce matériel, je l'ai acheté il y a plus d'1 an et demi. Mais en tout cas, pareil, le ring, en fait, il est sur un pied. Je vais vous mettre une photo. Il est transportable dans sa housse. J'ai rajouté aussi une petite, je sais même pas comment ça s'appelle, pour rendre la lumière plus fluide. C'est un petit cache en tissu qui est spécialement adapté. Mais en tout cas, le micro plus le ring, j'en ai eu pour 90 €, je crois, maximum à l'époque. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matos hyper pro pour faire des vidéos de qualité. Je dis pas que mes vidéos sont de qualité, mais voilà. Et pour le coup, l'appareil photo, je me rappelle plus du prix. Je l'avais acheté d'occasion. Il était en très bon état et je crois qu'il était dans les 400 ou 500 €. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est le matériel le plus cher que j'ai acheté, mais comme je vous ai dit, si vous avez un téléphone qui fait des vidéos potables, vous pouvez totalement utiliser le téléphone. L'important est plus dans le son que dans le visuel, hein. Sinon, en outil, j'utilise aussi mon téléphone, hein, mon iPhone, ma tablette, Apple également. C'est une tablette, vraiment, c'était la premier prix de chez Apple, hein, mais moi j'utilise surtout pour mes séances de design humain parce que je me mets le schéma du coup sur la tablette. J'ai l'ordinateur en face de moi où je vois la personne et à côté j'ai la tablette avec son schéma de design humain devant les yeux. J'utilise également pour faire mes lives Instagram. Comme ça me permet d'avoir le téléphone aussi à côté au cas où. Je crois qu'au niveau du matériel physique, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler des réseaux de communication que j'utilise. Moi, mon réseau fétiche, c'est Instagram. C'est là-dessus que je me suis fait le plus connaître. Ensuite, YouTube, pour le coup. Je sais que plusieurs de mes clients m'ont découvert sur YouTube. J'ai également Facebook, mais c'est vrai que je suis pas du tout...
Je nourris pas du tout la page Facebook, elle se nourrit naturellement avec les publications d'Instagram qui sont directement repartagées sur Facebook. Mais c'est vrai qu'au niveau des algorithmes sur Facebook, je suis toute pourrie. J'utilise beaucoup aussi la newsletter avec mon site internet. D'ailleurs, désormais, j'ai également un blog, mais ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Donc là, il y a 3 articles qui ont été publiés. J'essaye d'en faire sortir un toutes les 2 semaines. J'utilise également le canal Telegram. Alors Telegram, j'ai un canal ouvert à tout le monde, mais j'ai également un canal privé pour les personnes qui sont membres de la formation. Parce que je partage toutes les infos, toutes les actualités de la formation, toutes les mises à jour, etc., etc. sur le canal Telegram. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que j'utilise comme outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.